Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour le corrigé de l'épreuve 2 du CAPES 2016 de mathématiques. Et là, on commence par le problème 1. Bon, je dirais que j'ai pas pris beaucoup de plaisir, c'est peu de le dire d'ailleurs, à faire ce travail. Je trouvais que le sujet était vraiment très particulier. Donc, grand A, grand 1, TK égale 3K sur N. T' de t est égal à ça, donc ça fait f de t où f de y est égal à moins 0,04. Alors je remplace ça par y. Facteur de y moins ta. La droite des k, elle passe par AK et sa pente est égale à f de yk, donc son équation va être y est égal à t en yk, facteur de t moins tk plus yk. Donc ça nous fait ça. Bon. Voilà. Alors on pourrait l'écrire un petit peu mieux. Bon. Grand 3. Pour t égale tk plus 1, on a y égale yk plus 1. Donc yk plus 1 va être égal à ça, facteur de ça. Ici je mets tk plus 1. Et tk plus 1 moins tk, ça nous fait 3n plus yk. Donc le 3n, le 3 multiplie ça, divisé par n, yk. Et puis le reste fait qu'on obtient ça. Donc j'obtiens en mettant yk en facteur, yk plus 1 égale yk, facteur de 1 moins 0,12 sur n, plus ça. Grand 4, petit 1, par B7, il faut écrire 1 moins 0,12 sur divisé par b $3 pour bloquer la ligne horizontale 3, multiplié par b6 plus 0,12 sur b6 multiplié par b $1. On peut aussi mettre $b $3, $b $1. Petit 2, en mettant, il suffit de changer le 48 en... on applique la formule qui mélange le liquide, donc 15 fois 48, parce qu'il y a 15 centilitres de café fois 48 degrés, plus 3 centilitres de lait fois la température ambiante divisé par 15 plus 3, ça fait 131 tiers qu'il faut mettre en B6. Bon, le programme fait en gros un truc comme ça, c'est-à-dire que l'opérateur donne une valeur à n, donne une valeur à y, et pour k de 0 à n, on applique cette formule, d'accord. Puis éventuellement on l'affiche, le dernier résultat sera le résultat qui correspond à 3, autant t égale 3. Donc pour Bertrand, alpha égale 48, quand on applique ça, ça nous donne 45,05 degrés, et après il faut faire le mélange avec 45,05 degrés au lieu du 48 qu'il y avait là, on trouve 41,2. Pour Aline, elle, on fait ça parce qu'on fait d'abord le mélange et ça donne aussi 41,2, donc même température. B1, Y', alors on prend d'abord l'équation au sens bon membre, elle a pour solution ça, et donc une solution particulière de cette équation, parce que nous c'est cette équation, eh bien ça va être y évidemment égal à 22, c'est-à-dire une fonction constante. Et donc la solution générale, ça va être y égale ça, plus 22. Mais y0 est égal à alpha. Donc ici, quand je remplace t par 0, ça doit me donner lambda plus 22 égale alpha. Donc lambda égale alpha moins 22. Donc yt finalement est égal à ça. Alors on peut remarquer que y de 3, calculatrice, ça nous fait 45,05, c'est-à-dire que ici, cette méthode-là nous donnait nous donnait une bonne approximation. En B grand 2, Aline avec alpha égale 131 tiers, elle obtient y3 à peu près égal à 41,22, c'est la calculatrice. Et Bertrand, lui, avec 48, il obtient ça, mais ensuite il faut faire le mélange et on obtient la même température. C grand 1 petit 1, yk plus 1 est égal à ayk plus b, où a est égal à ça, et b est égal à ça. D'accord, a et b. 1, 2, eh bien j'ai L égale à L plus B, donc je remplace. Hein. Et puis ça me fait donc
L égale à L facteur de 1 moins A est égal à B. Donc L égale B divisé par 1 moins A. Alors 1 moins A, c'est 0,12 sur N. Hein. Donc quand je divisais par ça, ben, ça va faire N sur 0,12 fois B. Et B, c'est ce truc-là. Donc je vois que le N, il s'en va. Et puis j'ai 22, évidemment. Hein. Donc j'ai L qui est égal à 22. Grand A petit 3, YK plus 1 égale AYK plus B. L égale à L plus B. Donc par soustraction, on a ça. D'où on voit que c'est une suite géométrique. C'est un grand classique. Hein. Et que YK moins L va donc être égal à A puissance K Y0 moins L. Voilà. Comme L vaut 22, bah, ça nous fait ça. Ln, grand 2. Ln de ça, c'est égal à ça. Oui, alors, j'aurais pu directement prendre un équivalent de ça. Parce qu'on connaît des équivalents de 1 plus A sur N à la puissance N. Alors, en fait, c'est exponentiel A. Hein. Donc ici, je refais la démonstration, c'était pas utile. Bon, disons que ça nous fait ça, et que ça c'est équivalent à n fois ça, c'est-à-dire à moins 0,12, et donc que ça c'est équivalent à l'exponentielle, ça tend vers l'exponentielle moins 0,12. J'aurais pu dire directement. Donc yn tend vers ça. Voilà, puisque ça tend vers l'exponentielle moins 0,12. Ça, je l'appelle T de 3, cette limite. Pour Aline, elle vaut 41,22 après, mais donc, parce qu'elle avait fait son mélange elle d'abord. Et Bertrand, avant le mélange, ça vaut ça. Je retrouve les résultats du B. N ln de 1 moins 0,12 sur n, ben, si je pousse un peu plus loin le dl, ça nous fait ça. Et donc 1 moins 0,12 sur n à la puissance n, ça nous fait ça. D'accord? Alors je sépare cet exponentiel, il reste ça. C'est un exponentiel de x avec x petit, ça nous fait 1 plus x. Donc en fait, je compose des dl. Donc ça fait 1 moins 0,72 sur n, plus négligeable devant s sur n. Tn de 3 moins t de 3, bah, ça va faire yn moins t de 3. Et donc, yn, c'était ce truc-là, d'accord? Et là, je remplace ça par ça. Hein, et donc, voilà, ça me fait ça. Et puis j'enlève t de 3, qui lui était égal à ça. Et je vous laisse vérifier les calculs, on trouve facilement ça. D'accord? Donc voilà un équivalent. Si je prends les valeurs absolues, parce que évidemment ça c'est négatif, ça va être exponentielle de moins 0,12, 0,072 sur n, valeur absolue de alpha moins 22. Problème 3, partie A, grand 1, petit 1, avec b égale 2, r égale 3. 2 chances sur 5 d'avoir une blanche, 3 chances sur 5 d'avoir une rouge, mais là quand j'ai la rouge, je mets une blanche à la place, donc maintenant j'ai 3 blanches, hein, d'accord? Donc j'ai 3 chances sur 5 d'avoir une blanche, hein, et j'ai 2 chances sur 5 d'avoir une rouge, mais là je rajoute une blanche, donc il y a 4 blanches, hein, 4 chances sur 5 d'avoir une blanche, et une chance sur 5 d'avoir une rouge, mais là je rajoute une blanche, il y a 5 blanches, donc là je suis sûr d'avoir une blanche. Voilà là. Donc je vois que P de K égale 1, ben c'est 2 cinquièmes, P de K égale 2, c'est 3 cinquièmes au carré, P de K, P de X, pardon, égale 1, 2, alors maintenant je suis rendu à 3, ben c'est 3 cinquièmes fois 2 cinquièmes fois 4 cinquièmes, et puis le dernier, c'est 3 cinquièmes fois 2 cinquièmes fois 1 cinquième. C'est facile de vérifier que le total de ça, ça fait 1. Et l'espérance, c'est 1 fois ça, plus 2 fois ça, plus 3 fois ça, plus 4 fois ça. Je tiens à 89, on n'est pas loin de 2. On peut dire qu'en moyenne, il faut 2 tirages, hein, pour obtenir une blanche. Disons que ça, c'est le résultat qu'on obtient à 88 quand on fait un très grand nombre de fois l'expérience. Oui, alors j'ai oublié de dire que x prenait les valeurs 1, 2, 3 ou 4, c'était évident. Grand 2, petit 1, bon bah l'arbre c'est celui-là, donc là je joue 3 fois. Je m'arrête pas. Hein. Donc 2 cinquièmes pour avoir une blanche, hein, mais là il y a toujours 2 blanches, donc 2 cinquièmes pour avoir une blanche, 2 cinquièmes pour avoir une blanche. Et dès que j'ai pas une blanche, donc ici par exemple, j'ai une rouge, hein, eh bien je rajoute une blanche, maintenant il y a 3 boules. D'accord? Alors je continue.
ben, comme il y a 3 boules blanches, ben, j'ai 3 chances sur 5 d'avoir une blanche, 2 sur 5 d'avoir une rouge. Hein. D'accord? C'est ce que je retrouve ici, là. Et puis après, ben, une fois que j'ai 3 boules blanches, oui, ben, ça, c'est la même chose que ça, bien sûr. Hein. Donc il suffit de faire celui du bas pour avoir celui du haut. Et puis là, j'ai 4 boules blanches. Donc 4 chances sur 5 d'avoir une blanche, une chance sur 5 d'avoir une rouge. Voilà. Maintenant, je fais mon calcul. Là, j'ai pas eu de blanche, j'ai pas eu de rouge. Hein. Donc y égale 0. Là, j'ai eu une rouge. Là, j'ai une rouge aussi. Là, j'ai 2 rouges. Hein. Là, j'ai une rouge, deux blanches, une rouge seulement. Alors que là, j'en ai 2, etc. Donc, P de Y égale 0, ben, c'est 2 cinquièmes au cube, ça fait 8 sur 125. P de Y1, ben, je multiplie, d'accord? Je multiplie et j'ajoute, tac, tac, tac. Et donc, ça me fait, je vous laisse vérifier ça plus ça, 57 sur 125. P de Y2, ben, je fais pareil, hein, je fais 2 cinquièmes fois 3 cinquièmes fois 2 cinquièmes plus 3 cinquièmes fois 3 cinquièmes fois 2 cinquièmes plus 3 cinquièmes fois 2 cinquièmes fois 4 cinquièmes. J'obtiens ça, et P de Y égale 3, c'est celui du bas, ça nous fait ça. Donc voilà ce que j'obtiens, la bonne probabilité. Maintenant je fais ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, pour obtenir l'espérance, ça fait 1,46. Là j'ai pas d'interprétation, sinon que lorsqu'on fait cette expérience un très grand nombre de fois, en moyenne, on va obtenir 1,46. Question 3.1. Bon, l'algorithme qui m'est donné, il simule le protocole, c'est-à-dire un seul tirage. Hein. Là, on a une boule rouge. Là, on a pris une boule blanche. Là, on ajoute une blanche. Là, on enlève une rouge. L'algorithme qu'on me demande, ben, il faut que je compte combien il y a une boule blanche. Donc, j'initialise, je prends une variable n qui prendra la valeur de x. Je l'initialise à 0. Au départ, j'initialise le résultat à rouge. Et tant que le résultat est rouge, bah, je réalise cet algorithme. Et donc, à la fin, bah, je ressors avec un résultat qui est égal au nombre de fois où ça a tourné. Donc, ça fait exactement la valeur de x. En B, donc j'ai ça, x le nombre de tirages, x prend les valeurs 1 jusqu'à r plus 1, parce que pour x égale 1, il reste R boule rouge, pour 2 il en reste R-1, et pour R plus 1 il en reste 0. La question de cours, maintenant c'est pas tout de suite. Là j'ai l'arbre, ça c'est évident. P de x égale K, et bien c'est quand j'ai K branches, c'est P de A1 inter A2 jusqu'à AK bar, c'est-à-dire les K-1 premiers sont des boules rouges et la dernière est une boule blanche, et K est inférieur ou égal à R, et puis sinon, P de AR plus 1, alors donc c'est quand K vaut R plus 1, ben, il faut que toutes les boules, les R premières boules, soient rouges. D'accord. 3B, non 3A d'abord, P de A sachant B égale P de A inter B sur P de B, donc P de A inter B égale P de B fois P de A sachant B, 3EB. Eh bien, j'ai ça qui est inclus dans ça, quel que soit K inférieur ou égal à I-1. Donc, la probabilité de ça, comme elle est non nulle, eh bien, celle-là va être non nulle, puisqu'elle est plus grande, avec non nulle, quel que soit K inférieur ou égal à I-1. Cette propriété-là qu'on me demande de démontrer, ben, je la démontre par récurrence. Elle est vraie à l'ordre 1, P de B1 égale P de B1. À l'ordre 2, P de B1 inter B2 égale P de B1 fois P de B2 sachant B1, et on la suppose vraie à l'ordre I. On pose C égale l'intersection jusqu'à BI, et P de B1 jusqu'à intersection jusqu'à I plus 1, ça va être P de C inter BI plus 1, donc P de C fois P de BI plus 1 sachant C. C'est quoi le sachant C? Ben C, c'est B1 inter jusqu'à BI moins 1 inter BI. Donc, en fait, là, cette formule, puisque P de C est égal déjà à ça, eh bien, ça va être multiplié par P de I plus 1 sachant C. J'obtiens exactement cette formule-là à l'ordre I plus 1.
Donc la propriété est toujours vraie d'après le théorème de récurrence. Question 4a, si k est entre 1 et r, p de x égale k, c'est p de a1 inter a2 jusqu'à ak-1, c'est-à-dire que là on tire des boules rouges et là on tire une boule blanche. D'accord? Donc c'est p de a1 multiplié par p de a2 sachant a1, multiplié par p de a3 sachant a1 inter a2, etc. jusqu'à p de ak-1 sachant a1 inter jusqu'à ak-2 multiplié par p de ak bar sur, enfin sachant a1 inter jusqu'à ak-1. D'accord? Voilà. Donc ça en fait ce sont les pk qu'on trouve sur l'arbre, et puis le dernier ben, c'est un moins pk puisque là on a une boule blanche. D'accord? Là j'ai mis le nombre de boules blanches qui restaient et de rouges. On perd une rouge à chaque fois. D'accord? Donc comme on perd une rouge à chaque fois, R-1, R-2, etc. Donc K-1e tirage, R-K plus 2 sur N. Et puis le dernier, c'est quand on a la boule blanche, je vous laisse réfléchir, mais c'est B plus K-1 sur N. Donc on trouve ça si K est compris entre 2 et R-1. Alors pour X égale 1, ben c'est évident, hein, c'est B sur N, c'est directement la boule blanche. Et pour R plus 1, ben on a tiré que des rouges jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus, et donc on obtient factoriel R sur N puissance R. Dans tous les cas, P de X égale K est égal donc à factoriel R sur factoriel moins K plus K multiplié par B plus K-1 sur N puissance K. Tous les cas, c'est-à-dire celui-là, c'est évident, il suffit de le vérifier pour ces deux autres. Petit b, pour k égale r plus 1, eh bien, on a bien p de x égale r plus 1 égale factoriel r sur n puissance r, puisqu'on l'a déjà démontré. Mais pour k inférieur ou égal à r, eh bien, si je calcule ça, je mets au même dénominateur, ensuite en multipliant par n, et je factorise factoriel r, et donc ça me fait n moins r plus k moins 1, et donc ça fait factoriel r sur factoriel r moins k plus 1, n puissance k, et là, bah, n c'est r plus b, donc il va me rester b plus k moins 1, et donc je trouve pile ce que j'avais ici, c'est-à-dire p de x égale k. Voilà. Question 5a, bah, si je prends une somme comme ça, bah, je les écris un terme à terme, et puis je vois tout de suite, enfin presque tout de suite, que ça va faire P0 moins P1, plus 2P1 moins 2P2, plus 3P3 moins 3P3 jusqu'à NPN moins 1 moins NPN, et qu'est-ce qui va rester? P0, moins P1 plus 2P1, ben ça fait plus P1, moins 2P2 plus 3P2, ça fait plus P2, etc., etc. Et donc à la fin, il va me rester Pn moins 1, et puis par contre, il va rester moins NPN qui lui ne se supprime pas avec ceux d'avant. Donc ça fait somme de 0 à n-1 des pk moins NPN. L'espérance, c'est la somme, donc il y a R plus une valeur, hein, celle-là, de k, multipliée par P de x égale k. Donc là, je peux prendre, parce que le k R plus 1, c'est un k à part, donc je prends la somme de 1 à R, des P de x égale k multiplié par k. Alors les P de x égale k, j'ai vu que je pouvais les écrire comme ça, et je vais appeler ça pk-1 et ça pk, pour pouvoir appliquer la formule qu'il y a avant. Et puis le dernier, ben, c'est la valeur R plus 1, et là je sais que la probabilité, c'est ça. Donc ça fait la somme de 1 à R des pk-1 moins pk fois k, plus R PR, plus 1 PR. D'accord? Et comme ça, c'est égal à la somme de 0 à R-1 des pk moins RPR, plus RPR plus PR, ces deux-là s'en vont, il va me rester PR que je rajoute à la somme de 0 à R-1, et donc ça fait E de X égale somme de 0 à R des PK, qui est égal à somme de 0 à R des factoriel R, les PK c'était ça, donc factoriel R sur factoriel R-K, là je vais multiplier par factoriel K en haut et en bas pour faire apparaître la combinaison K parmi N.
Donc ça me fait exactement le résultat qu'on souhaitait avoir. YM, c'est le nombre de boules rouges obtenues à l'issue du nème tirage 1A. Si K est supérieur à N, P de YN égale K égale 0, tout simplement parce que c'est un événement impossible. Et K supérieur à R, ben YN égale K est aussi un événement impossible, donc la probabilité est nulle. Pour K égale 0, ça veut dire qu'on a que des boules blanches, donc on en a N. Donc la probabilité c'est B sur N à la puissance N, c'est-à-dire ça. Voilà. Si yn-1 est égal à i, ça veut dire qu'on a tiré i boules rouges, donc il en reste r moins i. Si k égale i, p de yn égale i, sachant yn-1 égale i, bah, ça veut dire qu'on tire une boule blanche, donc c'est ça. Et si k est égal à i plus 1, et bien là on a tiré une rouge, je veux dire, donc la probabilité c'est r moins i sur n. Si k est inférieur à i ou supérieur à i plus 1, bah, la probabilité c'est nul, évidemment. Cet événement-là, c'est la réunion disjointe de ces deux événements-là. Donc, là, sa probabilité, c'est la somme des probabilités. Et ensuite, j'applique la formule bien connue. Donc, P de yn-1 égale k-1 multiplié par la probabilité conditionnelle, plus la probabilité de yn-1 égale k multiplié par la probabilité conditionnelle. P de yn égale k. Et donc égal à P de yn-1 égale k-1 fois ça. Donc là, je reprends les formules que j'avais avant, mais en remplaçant par k-1. Donc ça doit être celle-là. Voilà. Et puis pour l'autre, B plus k sur n. Voilà. Donc pour ça, c'est vrai pour quand on a ça, c'est-à-dire quand on a ça. Alors pour n égale 1, P de y1 est égal à R sur N, et donc je vois que ça reste vrai, parce que P de Y0 c'est égal à 0. On a décidé que c'est égal à 1, vu que Y0 c'est une variable constante nulle, et donc P de Y0 est égal à 1, bah, va être nul. Voilà. Donc ça marche encore. Conclusion, quel que soit N supérieur ou égal à 1 et K compris entre 1 et N, on a ça. Alors maintenant on va pouvoir, question 3, calculer l'espérance en disant que c'est cette somme-là, parce que les valeurs prises par yn bah, sont dans 0n. Donc E de yn égale, alors je peux enlever k égale 0, donc je mets somme de 1 à n, donc somme de k égale 1 à n de tous ces trucs-là, d'accord. Et je sépare en deux sommes, donc celle-là, plus, et pour l'autre, bah, je remplace k par k plus 1, et donc j'obtiens ça. Voilà. Donc je vais avoir E de yn égale, alors je règle le k égale 0 que je trouve ici, ça fait R sur N P de yn-1 égale 0, d'accord, plus somme de k et 1 égale de 1 à n-1 de ça plus ça, donc je factorise, alors là je dis k, là je développe. Donc je fais k fois ça plus ça. Donc ça fait ça. D'accord. Il va me rester la somme des 1 fois ça. D'accord. Et puis il va me rester aussi P de yn-1 égale n. Alors pourquoi je l'ai P de yn-1 est égal à n, bah c'est ici. Hein, parce que là je suis allé que de 1 à n-1. Donc il me reste le dernier terme ici, qui est égal à n, b plus n sur grand N, p de yn-1 égale n, mais en fait ça c'est impossible, donc ça fera 0 ça. D'accord. Ça fait 1, parce que b plus r c'est n plus k moins k, donc c'est la somme, donc je vais avoir la somme des k, p de yn-1 est égal à k, hein, pour k allant de 1 à n-1, ça c'est nul, plus ça, donc je regroupe sous une seule somme, et donc ça me fait somme des k, p de yn-1 plus les r moins k sur n, p de yn-1 égale k. Donc ça c'est plus r sur n, p de yn-1 est égal à 0, mais ça c'est finalement quand k vaut 0 ici, donc je fais une somme de 0 à n-1,
de Kn plus R moins K sur N, P de Yn moins 1 égale K, et ça c'est exactement ce qu'on me demande. E de Yn, on a vu, était égal à ça. Alors ça nous fait quoi? Eh bien, je peux mettre N moins 1 sur N, qui va être multiplié par la somme de K égale 0 à N moins 1 des K P Yn moins 1 est égal à K, plus R sur N, somme des P de Yn est égal à K. Alors, évidemment, ça fait 1, puisqu'on a un système complet d'événements. Et puis là, E de Yn moins 1, ça fait ça. Donc, on obtient facilement que E de Yn égale N moins 1 sur N, E de Yn moins 1, plus R sur N. On va démontrer ça, 4A. Si N est égal à 1, E de Yn, ça va être, c'est en fait E de Y1, donc c'est 0, P de Y1 égale 0, plus 1, P de Y1 égale 1, puisque Y1 prend les valeurs 1 ou 0. D'accord? Donc là, directement, j'aurais pu mettre E de Y1. Voilà. Donc ça nous fait 0, puis ça nous fait R sur N. Bon, R sur N, je suis dans le cas N égale 1, c'est bien 1 moins, ça nous fait 1 moins 1 sur N, c'est-à-dire 1 sur N, fois R, ça fait R sur N, donc c'est bon. Donc c'est vrai à l'ordre 1. C'est vrai aussi à l'ordre 0, parce que Y0 est égal à 0, et si je remplace ici N par 0, ça fait 1 moins 1, donc ça fera bien 0. Supposons que ça soit vrai à l'ordre N, et je m'intéresse à E de Yn plus 1. Ça va être égal à 1 moins 1 sur N, E de Yn, plus R sur N, c'est ce qu'on a démontré. Donc ça fait 1 moins 1 sur N, et là je remplace E de Yn par R facteur de ça, plus R sur N. Et là je mets R en facteur. Il va être facteur de quoi? De ce truc-là, qui est 1 moins 1 sur N, mais aussi plus 1 sur N. Et puis il va être facteur de 1 moins 1 sur N multiplié par ça, avec un moins devant, c'est-à-dire ça. Ça se supprime, ça nous fait ça, et ça c'est quoi? C'est exactement ça à l'ordre N plus 1. Donc c'est vrai à l'ordre N plus 1, donc toujours vrai d'après le théorème de récurrence, quel que soit N appartenant à N. 4P, ln de 1 moins 1 sur N à la puissance N, c'est N, ln de 1 moins 1 sur grand N. 1 moins 1 sur grand N, c'est inférieur à 1, c'est un logarithme qui est négatif. Multiplié par N qui tend vers plus l'infini, ça tend vers moins l'infini. Quand je passe à l'exponentielle, ça veut dire que ça tend vers 0, ce dont on se doutait. Donc la limite de Yn, eh bien dans Yn, il y a cette partie-là qui tend vers 0, donc c'est R. Voilà. Bon, la limite de Yn égale R, ça implique que, on sait, quel que soit epsilon positif, il existe un rang à partir duquel E de Yn moins R est inférieur à epsilon. Là, je prends epsilon égale 1 quart, il existe un rang à partir duquel on descend. Alors évidemment, on pourrait chercher, je l'ai fait à la fin, on pourrait chercher à partir de quel rang. Bon, dire que E de Yn moins R est inférieur ou égal à 1 quart, E de Yn moins R, on enlève le R ici, il va nous rester R1 moins 1 sur 1 moins 1 sur N à la puissance N, qui donc doit être inférieur ou égal à 1 quart. Je fais passer R de l'autre côté, et ensuite je prends le logarithme. N, ln de N moins 1 sur N est inférieur ou égal à ln de 1 sur 4R, c'est-à-dire moins ln de 4R. Donc ça nous fait N, ça c'est un nombre négatif, donc je renverse, ça fait N supérieur ou égal à moins ln de 4R sur ln de N moins 1 sur N. Bon, je renverse là aussi pour me débarrasser du moins, donc ça fait ln de 4R sur ln de N sur N moins 1. Voilà. Donc je prends le premier entier naturel qui est supérieur ou égal à ça, et donc je suis sûr que si n est supérieur ou égal à n0, il va évidemment être supérieur ou égal à, il va être supérieur ou égal aux premières entrées supérieures à ça, et donc j'aurai bien E de Yn qui est inférieur à 1 quart, E de Yn moins R, pardon, en valeur absolue. 3.1, K appartenant à une étoile, AK c'est la kème boule tirée rouge, YK prend ses valeurs dans le 0 à K, et A de AK plus 1, mais je peux écrire que c'est l'union des AK inter YK égale I. Pourquoi de I égale 0 à K? Parce que les YK forment un système complet d'événements et que leur prennent ses valeurs de 0 à K.
Donc j'ai le droit d'écrire ça. Et donc P de AK plus 1 est égal à la somme des P de ZI. Hein, ça c'est un cas, hein, ça se voit pas forcément. Oui, si, ça se voit. Mais P de ZI, bah, c'est P de Y égale I multiplié par P de AK plus 1, sachant YK égale I. Et P de AK plus 1, sachant YK égale I, YK égale I, ça veut dire qu'on va avoir R moins I boule noire. Donc la probabilité de AK plus 1, ça sera R moins I sur N. Donc P de AK plus 1 est égal à, et là je remplace ça par R moins I sur N multiplié par P de YK est égal à I. Et je fais la somme évidemment, hein, puisque voilà, c'est la somme. Donc bah, c'est bon. Et P de AK plus 1, bah, ça va être, là je mets R sur N, qui va être facteur de la somme de I égale 0 à K des P de YK égale I. Ça va faire 1. Donc R sur N fois 1, moins 1 sur N, somme des I, P de YK égale I, et là je reconnais l'espérance de YK. Donc j'obtiens que P de AK plus 1 égale R sur N, moins 1 sur N, E de YK. Alors je remplace E de YK, je connais E de YK, c'est ça, d'accord? Et donc ça va me faire, ici j'ai moins R sur N fois 1 qui supprime celui-là. Et le moins avec le moins, ça nous fait R sur N, 1 moins 1 sur N à la puissance K, et c'est gagné. Question 4.1. Donc on applique le théorème du transfert à la variable yn avec la fonction f qui à x fait correspondre x facteur de x moins 1. Donc on obtient une variable aléatoire zn égale yn facteur de yn moins 1. Et xn prend ses valeurs entre 0 et n, donc on sait d'après le théorème du transfert que e de zn égale somme de 0 à n de f k p de yn égale k, ce qui me fait ça, puisque f de k c'est k facteur de k moins 1. Et je remplace p de yn égale k, d'accord, hein. Et on peut supprimer k égale 0, enfin, et k égale 1, parce qu'en 0 et en 1 ça se supprime, d'accord, et donc ça fait e de zn égale. Alors pour la première, je vais supprimer k égale 0, je vais faire deux sommes ici. Donc pour la première, je fais somme de 1 à n, et la deuxième, je fais somme de 2 à n, c'est-à-dire je supprime le k égale 0 et le k égale 1. D'accord? Et dans la deuxième, je fais le changement i égale k moins 1, si bien je me retrouve avec ça. Et dans la première, je peux enlever p de yn, le k égale n, parce que p de yn moins 1 égale n est nul. D'accord? Donc je me retrouve avec ça. Et je peux les mettre ensemble. D'accord? Et donc ça me fait ça. Et donc ça me fait somme de 1 à n moins 1 des uk sur n, p de yn moins 1 égale k, avec uk qui est égal à tout ça. Et là-dedans, je mets k moins 1, facteur de n. Ah oui, alors facteur de... Il faut bien comprendre que le b plus k, le b c'est un n moins r. n moins r plus k. C'est pour ça que j'ai mis ça, n moins r plus k. Donc, quand je fais le reste, ben le reste, il y a le r moins k, hein, plus k. Alors le k plus 1, je change en k moins 1 plus 2. Donc ça fait k moins 1, r moins k, plus 2k, r moins k. Donc ça fait k moins 1, facteur de n moins r plus k plus r moins k, ça fera n, hein, d'accord? Et puis il va me rester ça. Alors je vais donc avoir du k moins 1, j'ai dit facteur de n ici, et puis facteur de moins 2, donc de n moins 2, plus 2k, 1 moins k. Donc e de zn va être égal à ça, d'accord? E de zn est donc égal à, là je sors le n-2 sur n qui me fait 1 moins 2 sur n, somme, et là je fais encore deux sommes, somme des k moins 1, p de yn moins 1 égale k, plus, et là je sors le 2r moins 1 sur n, somme des k, p de yn moins 1 égale k. Là je reconnais e de yn moins 1, et là je reconnais e de zn moins 1. Et donc, j'obtiens cette formule-là. Et là, je peux remplacer e de yn moins 1 par... Alors, e de yn, c'était r facteur de 1 moins 1 moins 1 sur n à la puissance n. Donc là, pour n moins 1, ben, je mets n moins 1. Et donc, j'obtiens ça.
Et maintenant, question 3, je dois démontrer ça. Et ça, c'est vrai à l'ordre 0 parce que Z0 est égal à Y0, Y0 moins 1, mais Y0 fait 0, donc ça fait 0 et l'espérance est nulle. Et quand je mets ça à l'ordre 0, ça fait 1 plus 1 moins 2 fois 1, ça fait 0, ça marche. Et pour l'ordre 1, Z1 égale Y1 facteur de Y1 moins 1. Mais comme Y1 prend que les valeurs 1 qui annule Y1 moins 1, donc Z1, et 0 qui annule Y1, donc Z1, eh bien ça prouve que Z1 est égal à 0, son espérance est nulle, et là quand je remplace n par 1, 1 plus 1 moins 2 sur n moins 2 plus moins 2 facteur de 1 moins 1 sur n, c'est-à-dire moins 2 plus 2 sur n, bah ça fait 0 et donc ça marche encore. Supposons que ça soit vrai à l'ordre n. Je prends e de Zn plus 1, j'applique la formule ici, ça fait 1 moins 2 sur n e de Zn, plus 2r moins 1 sur n, e de yn. Et e de yn, en fait, oui c'est ça, ça fait ça. Voilà, alors, maintenant, eh bien maintenant je mets 1 moins 2 sur n en facteur. Et donc il va être facteur de... et 1 moins 2 sur n, non, je remplace d'abord e de Zn par ce truc-là, voilà, c'est ça. Donc ça fait 1 moins 2 sur n facteur de, voilà, facteur de tout ça, plus ça, et là je mets un r moins 1 facteur, il est facteur de 1 moins 2 sur n, fois 1, donc 1 moins 2 sur n, plus, et là, fois ça, donc ça fait à la puissance n plus 1, moins 2, 1 moins 2 sur n, 1 moins 1 sur n à la puissance n, plus, alors là j'ai mis, oui, c'est ça, plus ça. Oui, alors là je vais mettre r moins 1 en facteur, et donc ça va me faire 2 facteur de 2 sur n fois 1, moins 2 sur n facteur de 1 moins 1 sur n à la puissance n. Voilà. Bon, et maintenant, eh bien maintenant, plus 2 sur n moins 2 sur n, il va donc rester ça. Et puis, ici, il faut faire aussi un petit peu de ménage. Alors là, je vais dire que ça fait moins 2 plus 4 sur n. Hein, le terme en 1 moins 1 sur n à la puissance n, il est facteur de moins 2 plus 4 sur n, moins 2 sur n. Moins 2 plus 4 sur n, moins 2 sur n, qui me fait donc 2 sur n moins 2. Et donc ça fait moins 2 facteur de 1 moins 1 sur n. Et donc je veux obtenir 1 moins 1 sur n à la puissance n plus 1. Et donc j'obtiens ça, sauf que là il y a une erreur, c'est un plus ici. Voilà. Et donc la propriété est vraie à l'ordre n plus 1. C'est-à-dire qu'elle est héréditaire, donc d'après le théorème de récurrence. Elle est toujours vraie, ce qui veut dire qu'on a... Fin du problème, question 4. Fin du problème, heureusement, parce que c'était une purge. V de yn égale ça. Donc ensuite, je remplace yn au carré par ça. J'applique la linéarité de l'espérance et j'obtiens ça. V de yn est donc égal à... Alors ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Puis ensuite, je développe R2 moins R facteur de 1. R moins 1 facteur de ça. Ici. Alors ici, ça me fait plus R moins R fois ça. Et là, j'ai un double produit. Donc ça commence par 1 fois moins R2, moins 2 fois ce truc-là multiplié par R2, mais comme il y a un moins, ça fait plus. Et puis moins R2 facteur de ça. Voilà, on simplifie. Et puis on trouve ça. Ce truc-là va être facteur de tout ça, ça fait R, moins. Et ça donne le résultat. 5, 1. On a vu que la limite de ça est égale à 0 en plus infini, donc ça aussi. Et de même, on n'est pas obligé de prendre le logarithme, mais on peut. On démontre que la limite est égale à 0. Donc la limite de v de yn est égale à 0 quand n tend vers plus infini. Bialet-Metchevitchev nous dit que ça, nous dit ça. D'accord? Donc sigma carré, c'est évidemment v de x, et donc ici p de valeur absolue de yn moins e de yn supérieur ou égal à alpha est inférieur ou égal à v de yn sur alpha 2. Mais v de yn tend vers 0 quand n tend vers plus infini, donc la limite de ça est égale à 0.
Petit 3, yn moins r en valeur absolue est inférieur ou égal à ça, une égalité triangulaire. Donc yn moins r en valeur absolue, moins valeur absolue de r moins e de yn est inférieur ou égal à ça. Donc, ça veut dire que ça, si ça, c'est supérieur ou égal à alpha, alors ça va l'être aussi. Donc, cet événement-là est inclus dans celui-là. Donc, sa probabilité est plus petite. Alors, la limite de cette probabilité étant égale à 0 d'après ce qu'on a vu avant, on en déduit que l'autre aussi. Donc, limite de ça est égale à 0. Question 4, on sait que pour qu'il existe n0, tel que n supérieur ou égal à n0 implique ça, on prend alpha égale 1,5 et on a ça. Alors, si ça, ah ouais, on suppose ça, d'accord, yn moins valeur absolue de r moins e de yn supérieur ou égal à 1,5. Donc ça va être supérieur ou égal à 1,5 plus ça, d'accord, donc c'est supérieur ou égal à 1,5. Donc ça implique que ça, c'est différent de 0. Donc que yn est différent de r. Maintenant, au lieu de supposer ça, supposons le contraire, c'est-à-dire ça, que c'est inférieur à 1,5. Donc ça va être inférieur à 1,5 plus ça. Mais ça, c'est pour n supérieur ou égal à n0, c'est inférieur ou égal à 1 quart. Donc ça sera inférieur ou égal à 3 quarts. Sauf que yn et r sont des entiers. Donc ça, c'est un entier naturel qui est inférieur ou égal à 3 quarts. Donc il est égal à 0 et donc y égale r. Donc on a démontré que ça impliquait ça, et que le contraire de ça implique le contraire de ça. Donc on a une équivalence. Ça équivaut à dire que yn est différente de 0, de r, pardon. Donc la probabilité, en fait cet événement-là, c'est le même que cet événement-là, donc ils ont la même probabilité. Voilà. Et donc c'est gagné. Petit 5, eh bien, comme ça tend vers 0, on en déduit que la limite de P de yn différent de R, ça c'est un R, est égale à 0 quand n tend vers plus infini, ce qui signifie que quand n est très grand, il est presque certain, presque sûr que toutes les boules rouges seront tirées.